Retour à Antares dans quelques secondes, le deuxième carton de ce match entre Le Mans et Cholet. Une minute pour vous parler de Thierry Rupert qui se bat toujours et tout le monde est avec lui. Il y a des bracelets orange qui sont édités, vous le voyez, ils sont à vendre 3 €. Regardez, voilà, on en a chacun un. Georges en a un également. Et ça sera vendu également à Poissy samedi et Voilà. sur Internet. Poissy où il y aura le match de gala avec toutes les stars, la plupart des joueurs d'ailleurs qui seront au All-Star Game, la veille du All-Star Game, qui seront donc à Poissy pour jouer un match pour venir en aide à la famille de Thierry Rupert. Devant les caméras de Sport Plus avec les commentaires de David Kozel. Et ici, c'est en vente aussi à Antares. Enfin bon, je pense que si vous êtes devant la télé, ça va être compliqué d'arriver vite à Antares pour venir chercher un bracelet. On m'a donné une adresse mail qui est wakeuprups12@hotmail.fr. Alain Kofi qui marque. Oui, Kofi et Cuthbert Victor, malgré la série de défaites, sont plutôt à droite depuis quelques matchs. Ça se confirme aujourd'hui. Là, ça cogne. Oh, et attention! La frustration de Charles Cahudy. Photo 5, obstruction. Ballon sur le côté. Tu viens de te mettre dans les appuis du joueur qui est en l'air. Voilà l'explication du coup sifflet. Ah, c'est vrai que c'est... Il a raison, l'arbitre a raison. Il avance vers le joueur qui est en l'air. Donc c'est tout à fait bien vu. Et ce qui était terrible, c'est après son coéquipier a failli lui marcher sur la tête. Il a failli lui faire un Zlatan là. Sans faire exprès, bien sûr. Dounia Issa est trop gentil pour faire ça. Travan Bryant. Oh, bah dis donc, c'est la soirée des shoots impossibles, des intérieurs dans les coins là. Après Cuthbert Victor, voici Travan Bryant. Papsi. Le problème, c'est que Kofi, il a besoin de lasser sa chaussure. Je ne sais pas s'il va le voir. Papsi. Il reste 3 secondes seulement. Victor, 2 secondes. Papsi, il monte sur ses appuis à 3 points. Il marque! Et oui, c'est vraiment la soirée des shoots impossibles. Confirmation avec Papsi au buzzer de la fin de la possession. Et ça fait pas mal de shoots dans le même style. Tout à fait spectaculaire. Et on voit l'adresse à 3 points des deux équipes exceptionnelle. Plus de 60%. Les deux côtés. Et des nouvelles des vestiaires où Slaughter est en train de se faire examiner par le staff médical du club de Cholet. Dounia Issa a fait un joli contre. Et la balle est rendue à Cholet. Onembo. Obasohan. Bonne défense de Papsi qui lui a bien brouillé la vue. Oui, et puis force quand même ce tir. Le défenseur était très bien placé. Il faut dire que les ailiers ici et Cahudy sont parmi les meilleurs défenseurs de la Pro A. Kamlang. Les ailiers. Dounia Issa. Qui ne regarde même pas le cercle. Oh non. Cuthbert Victor cherchait Dounia Issa en bas. La balle a fini dans les tribunes. Oui, a failli mettre KO 3 personnes parce que je ne sais pas pourquoi il a mis autant de gomme sur cette passe. C'était excessif. Onembo avec Lucas Vebob. Vebob, il joue l'un contre un face à Alain Kofi. C'est raté. Rebond d'Alain Kofi avec Papsi. Mais c'est bien de le voir agressif en attaque. C'est pas toujours le cas pour Vebob. Bien meilleure réussite au shoot pour Le Mans. Mais bon, comme on est en début de match, les chiffres évoluent vite. Dounia Issa qui était tout près du cercle avec son petit reverse. Et le cercle est nettoyé sur le shoot d'Alain Kofi. Oui, mais le cercle n'a pas été touché là. Je pense que le cercle a été touché. Et le contre, mais il est dehors, Alain Kofi. Il l'a bien contré proprement. Mais comme il est dehors, la balle sera rendue à Cholet. Alors on va voir ça. J.D. Jackson réclame.
was not in the basket. He could touch the ball. This is legal. Alors, regardez. Non, on n'a pas du tout le droit de toucher ce ballon et de toucher le cercle en même temps. Ce penalty aurait dû être accordé. Ouais, mais bon, avec le ralenti, c'est plus facile de voir. Bien sûr. Il semble bien sur le ralenti. J'étais même pas encore sûr, même sur le ralenti, mais il semble bien qu'il l'a touché. Ouais. Il peut toucher le ballon, mais pas le cercle. Ouais. Les Bob. Bonembo. Les Bob. Sur sa main gauche. C'est raté. Rebond Papsi. L'occasion pour Le Mans, peut-être de faire un petit écart. Victor. Ah, il va jouer là. Il est beaucoup plus costaud que Karim Souchou. Et il provoque la faute. Bon, ils ont à peu près la même taille. C'est pas une histoire de taille. Mais bon, on voit comment Victor Cuthbert est très très bas sur ses appuis quand il attaque. Regardez. Et puis il est fort au niveau des épaules aussi. Très bonne carrière en Espagne et en Russie avant de venir au Mans. Bonne trouvaille cette saison pour les Monceaux. Changement aussi avec le retour de Terrell Everett. À la place de Derek Obasohan. Lucas Bob sorti, remplacé par Marcus Gorey. Ouais. Ici, le pauvre Slaughter ne peut pas revenir. Ça va changer la donne au niveau des arrières pour Cholet. Cam Long, Karim Souchou qui avait surgi pour chipper ce ballon. Termine au premier rang des tribunes. Alors, le voilà, puisque vous en parliez il y a un instant, Georges et Slaughter. C'est déjà une bonne nouvelle de le voir revenir, même s'il boite un peu. Allez, temps mort. On écoute Jenny Jackson. 4 seconds left. Cuffy, you start here. Okay. Cuffy. JP. Junior. Okay. And Cam. Shout. He said, Pap, you make the pass, okay? Pap makes the pass. Cuffy, you're doing this, okay? Coming up like this, boom, and we're looking for this pass right here. Duck it. JP, just let him wrap around you, okay? After his Cam's coming off, after we make screens for Cam. JP right back. We only have 4 seconds, okay? So we want a shot right away. We have 4 seconds, but we're looking for Cuffy right away. And boom, get it fouled. Offensively next time, okay? Dunya, heads up. We're running 2 side for Cuffy, okay? Or Pat, okay? Boom. Come out this side. Cuffy, come out like that. Dunya, JP make the screen, boom. You see Dunya Boston, boom. Hey, boom. We're flashing. 1, 2, 3. On croirait dans une salle américaine avec le volume du speaker local un peu en surchauffe. Donc on a du mal à entendre. On voit les anciens présidents, M. Guabo et Christian Bardier, qui était un très grand joueur international avant d'être président du Mans avec, vous avez vu, son polo orange. 5 secondes, trop long pour remettre en jeu. Il a compté vite. Ah oui, derrière un temps mort. Alors ça, c'est dur pour Le Mans. Et JD avait passé tout le temps mort à mettre en place un système sur 4 secondes pour faire un écran pour Cam Long et ils n'ont pas pu le faire. Everett, oui, qui trouve en bas Travon Bryant dans la raquette. Oui, le gaucher qui arrive à décaler son bras et chercher le carré blanc au-dessus du panier. Papsi, Dunya Issa, Cuthbert Victor. Ouais, JP Batista qui a pris une baffe. La faute, c'est celle de Karim Souchou, sa deuxième. Il est frustré, Karim Souchou, il a peine joué qu'il a déjà fait sa deuxième faute. Il va peut-être sortir. Et ben voilà, c'est fait. Regardez.
Il n'a pas eu de position de tir, le joueur le plus adroit à 3 points de la Pro A à 54%, Karim Souchou avec son 6 sur 6 à 3 points contre Nancy. Mais des fois, il s'oublie un peu et il n'est pas assez agressif pour chercher les positions. Lapsi qui marque. Terrell Everett. Rudy Jambi. Système long pour être plus patient sur demi-terrain, sur défense haute. Onaembo et le shoot de Marcus Goree à 3 points. Le deuxième à 3 points pour Marcus Goree. Les deux défenseurs sont allés sur le porteur en laissant Goree tout seul. C'était Dounia Issa. Ah, et là, oublie avec JP Batista qui était tout seul. Les intérieurs de Cholet n'étaient pas revenus à temps. Batista est bien servi dans cette première mi-temps dans la peinture. Onaembo, il reste moins de 5 minutes avant la mi-temps. Goree. Oh, des bonnes mains de ce super défenseur, déjà à Vichy, puis à Gravelines, Dounia Issa. Un peu comme Vebob, hein. Fort en défense, Vebob c'est au rebond, mais les deux hommes ont besoin de regarder le cercle un peu plus. Les supporters choletais, on les a vus dans les tribunes, qui ont fait les 130 km pour assister à ce match de Noël. Oh, Goree, il a encore pris un carton là. Cam Long, ok, il va vite. Et le changement de vitesse surtout. Quand là, c'est du Tony Parker. He gave the message. He gave him the information. When you set the screen, you were pushed. He gave information. Qu'est-ce qu'il y a, Rudy? Relancé pour la MSB, Carl. Tout le temps. Bon, la prochaine fois que quelqu'un explose Marcus Goree sur un écran, ils vont siffler faute, j'ai l'impression. De lancer de Cam Long Pour le MSB. et Terrell Everett. Alors, est-ce que le genou de Slaughter va tenir? Pour l'instant, ça va. Tant mieux, c'est une vraie bonne nouvelle pour Cholet. Eh oui. Et c'est joli, ça. là, David! La passe courte pour un mini alley-oop. Oui, mais bon, il reste quand même sur le 10e étage un long moment, notre ami Rudy Gobert. Oh, quelle belle passe. Quelle belle passe pour Cuthbert Victor, signé Cam Long. Il y a des actions d'éclat dans ce match. Tout à fait. Slaughter. Bien ressorti pour le shoot de Rudy Jambi, c'est moins joli. Il est court le shoot de Rudy Jambi à 3 points alors qu'il était seul. Oui, trop plat. Ballon toujours Choletais avec Slaughter, Marcus Goree, Jambi. Il faut chercher Gobert là. Oh, encore une fois. Ah, il l'a trouvé. Quoique je ne sais pas s'il a trouvé le cercle ou Rudy Gobert. Il cherchait Gobert, il a trouvé le cercle. Ça devait être ça. Et le ballon était presque directement dedans. Cam Long. Vieille brique de Cam Long. Il était laid ce shoot. Vraiment, il y a des shoots très laids et des actions d'éclat. Ce soir, c'est tout ou rien. Oh, Joli Terrell Everett, qui là aussi, comme vous le disiez pour l'autre séquence, a fait un petit changement de rythme qui a déstabilisé la défense. Oui, et comme Bryant, il décale complètement son bras gauche. On n'est pas habitué à aller chercher le bras d'un gaucher. JP Batista. Le petit shoot. Il aime bien ce shoot avec la planche. Terrell Everett. Il y a des fois où Gobert est tout seul quand il traverse la peinture, mais le passeur ne le voit pas. Slaughter, qui l'a fait en automatique, la passe à Marcus Goree. Il y avait du monde sur la trajectoire. Il a bien failli chipper ce ballon. Cam Long, ce sera toujours pour Cholet. Oui, parce que Slaughter voyait le pick and roll et Goree voyait le pick and pop. C'est-à-dire, il s'écartait plutôt que d'aller au cercle. Les t-shirts vont être distribués vers le public le plus en forme. Slaughter aurait voulu qu'il aille au panier, là. Et temps mort demandé par Manu Souza. On va l'écouter. Sur le repli défensif,
Là, donne pas le rail, sois ici. Rentre plus dans la raquette. Tu vas pas pénétrer. Ok. Julie, rotate, big. Donc, parlez, c'est besoin. Rotation gros. Une offense. Avance. Fais one. Like this, ok. 5, 4. Hadji. Terrell. Pick. Curl. Hadji, come back. Ok. Un after pick. 5, 4. Oh, regarde, 5, 4. Et tu plonges. This man go opposite side. D'accord? One like this. No post. And this man after. Second pick and come back. Ok? Stay full court in the first. Curl and go opposite side. Ok? Let's go. Alors, j'ai parlé avec Jean-Manuel Souza avant le match par rapport à l'engouement médiatique autour de Rudy Gobert. Il m'a dit que c'était devenu fatigant, mais ces derniers temps, ça s'est calmé un peu. Parfois, il y a eu 10 scouts NBA dans la salle et des dizaines de journalistes pour aller interviewer le jeune prodige. Donc bon, maintenant il peut se concentrer sur le basket. Il joue 20 minutes par match cette saison, 15 minutes la saison dernière. Et il a quand même une très bonne évaluation par rapport à son temps de jeu. 4e de notre Pro A pour Gobert. Slaughter. Gorée. Au buzzer. Non, il a shooté après le buzzer. Rudy Jambi. Il y a des bonnes occasions qui se ratent après les écrans de Gobert, je vous le dis. Les passeurs ne voient pas au bon moment quand il est tout seul dans la peinture. D'ailleurs, il a une bonne évaluation en premier mi-temps. Il est 2e derrière Gorée pour les joueurs de Cholet, Rudy Gobert. 100% de réussite au tir. On est dans les 2 dernières minutes de la première mi-temps avec le retour de Khalid Al-Amin qu'on a peu vu avec ses 2 fautes. Et JP Batista servi. Qu'est-ce qu'il est bon, JP, dans cette première mi-temps. 10 points, 5 sur 8 au tir. Il est même énorme. Le meilleur marqueur du match. Rudy Gobert qui cherchait Marcus Gorée. Et faute d'Alain Kofi. Ah, et les fans du monde ne sont pas d'accord. Oui, c'est une mauvaise passe aussi. Je crois que Kofi a un peu raison également. C'est intéressant parce que Batista avait souffert contre Agiansa de Strasbourg, mais aujourd'hui, il tire son épingle de jeu. Ils ont perdu de 20 points contre Strasbourg, les morceaux. Belle passe de Rudy Jambi, mais airball pour Terrell Everett. Khalid Al-Amin. Et 2 points de plus pour JP Batista, qui en plus a la faute, le lancer qui va aller sur la ligne. Khalid Al-Amin est revenu, Georges, et en 1 minute a donné 2 passes décisives magnifiques à JP Batista. Oui, Khalid est allé à la mine en donnant ce ballon sous le cercle à Batista. Et nous, on veut contester. Je te parle pas de ça, je te parle de la mine. Le flopping, on veut plus en voir, tu le sais. Ouais, d'accord? Ouais, très bien. Merci, c'est sympa. Mais le message est passé, d'accord? Okay. Bon, il est surveillé au niveau du flopping, l'ancien joueur des Bulls de Chicago et de Connecticut, qui a déjà gagné 2 matchs cette saison avec des tirs décisifs. Rudy Jambi. Oh, c'est costaud parce que Kofi a une envergure impressionnante comme Gobert d'ailleurs. 2,36 d'envergure pour Rudy Gobert. Sur le panier précédent, je crois que c'était le plus gros écart du match. Hein. On était à plus 8 pour Le Mans. Batista. Le duel. Batista. Ah, cette fois, il ne trouve pas le cercle, mais il y a du monde. Il y a du monde, ça c'est l'activité de Papsi. Vous avez vu la dissuasion de Rudy Gobert sur le shoot de Batista quand même. Parce qu'il y a contre, après il y a dissuasion aussi. J'ai Slaughter. Il reste 6 secondes sur la possession. Gorée ressort extérieur. Rudy Jambi. Ouh, balle dans sa face descendant presque là. Charles Cahudy. Il reste 3 secondes.
Avant la Shooter, mi-temps, il Charles voit pas. Cahudy, si, il monte sur ses appuis et il ne marque pas au buzzer. Le score à la fin de la première mi-temps, il est de 41 à 33 en faveur de l'équipe du Mans. Alors que les deux équipes retournent au vestiaire, nous on va retourner vers Rodolphe Cajus qui nous attend dans nos studios à Boulogne pour, j'imagine, nous parler notamment du match de hockey qui suivra. Exactement, David, on a plein de choses à vous montrer puisque c'est Noël, juste après une petite page de pub.